Dessin et images. Pour insérer un dessin dans notre document, on procède comme suit. On accède d'abord à l'onglet Insertion, puis on choisit Forme. Dans la première partie, on trouve les formes qui sont récemment utilisées. On a le groupe Trait qui nous permet l'insertion d'un ou bien dessiner une trait. On va par exemple dessiner une ligne directe. On clique sur l'emplacement ou bien le point de début de notre ligne et on lance. Après avoir inséré notre dessin, l'onglet Mise en forme s'affiche. Cet onglet nous permet de modifier la contour de notre trait ou bien appliquer des effets sur ce trait. Par exemple, on peut changer la couleur soit à partir des couleurs proposées par le thème ou bien des couleurs standards. On peut aussi modifier l'épaisseur de ces traits, personnaliser le style, soit utiliser une trait direct ou bien des points, des tirets ou bien des tirets et des points. La dernière option est flèche. Cette option nous permet d'ajouter la tête d'une flèche à notre trait, soit à droite, à gauche ou bien des deux côtés de notre trait. On peut aussi ajouter des points à l'extrémité de notre trait. Concernant les effets, on peut appliquer des effets à notre trait, soit des effets prédéfinis, ou bien appliquer des effets d'ombre sur notre trait, par exemple bas droite, ou bien décalage à droite. L'option réflexion nous permet d'ajouter ou bien d'appliquer un effet de réflexion sur notre trait. On peut choisir entre les variantes proposées. L'option lumière nous permet d'ajouter un éclat à notre trait. On va par exemple ajouter un éclat orange ou bien bleu. On peut choisir d'autres couleurs en utilisant l'option autre couleur de lumière. On peut choisir parmi des couleurs de thème ou bien parmi les couleurs standards. L'option bordure adoucie nous permet d'appliquer l'effet adouci sur notre trait. L'option biseau permet d'appliquer un effet biseau sur notre trait ou bien sur l'objet dessiné. On peut choisir parmi les thèmes ou bien les modèles proposés
La dernière option, rotation 3D, permet de faire une rotation soit parallèle, perspective ou bien oblique de notre objet. On a aussi la fonction dessin à main libre ou bien à main levée. Cette option nous permet de dessiner une ligne aléatoire sur laquelle on peut appliquer les mêmes effets, en plus de l'effet remplissage. On peut choisir un remplissage avec des couleurs de thème ou bien des couleurs standards. On peut aussi utiliser une image comme remplissage dans notre dessin. On sélectionne la source de notre image, soit à partir d'un fichier local, ou bien d'une image en ligne, ou à partir d'une icône. On va utiliser un fichier local. On sélectionne notre image, puis on clique sur Insérer. Le remplissage a été effectué par une image. On peut aussi utiliser des couleurs dégradées comme remplissage de notre objet. Ou bien utiliser une texture comme remplissage. La deuxième option, contour, permet de personnaliser la contour de notre dessin, soit en utilisant des couleurs proposées par le thème ou bien des couleurs standards. On peut aussi modifier l'épaisseur de la contour, choisir le style, soit une ligne directe ou bien des points, ou bien des tirets, ou bien les deux. On peut aussi choisir soit d'utiliser une ligne simple ou bien avec des têtes de flèches. Au début et à la fin de notre dessin. Les options d'effet permettent d'appliquer soit un effet d'ombre, soit des réflexions, soit des éclats, selon les couleurs proposées, ou bien on peut utiliser d'autres couleurs. Appliquer une bordure à-dessus, un effet de biseau, ou bien appliquer une rotation. Le deuxième groupe nous permet de dessiner des rectangles avec des angles droits ou bien avec des coins arrondis.
À chaque insertion d'un nouveau dessin ou bien d'un nouveau objet, l'onglet Mise en forme s'affiche, qui nous permet de modifier ou bien d'appliquer des remplissages, des contours et des effets sur notre objet. Le troisième groupe nous permet l'insertion des formes de base. Le quatrième groupe nous permet l'insertion des flèches pleines. Le cinquième groupe nous permet l'insertion des formes d'équations. Le sixième groupe nous permet l'insertion d'un organigramme Le septième groupe permet l'insertion des étoiles et bannières. Le dernier groupe nous permet l'insertion des bulles et des légendes.